Mec, il est hyper important que tu ne fasses pas de ton diabète de type 1 le centre de ta vie. C'est valable pour tous les domaines de ta vie, que ce soit le sport, que ce soit ta partenaire, enfin avec ta partenaire, que ce soit en famille, que ce soit au travail. C'est valable pour tous les domaines. Ton diabète ne doit pas être le centre de ta vie. Par exemple, imagine qu'avec ta copine, ça se passe mal, ou du moins tu ressentes que ça se passe mal, tu ressentes un mal-être parce que le diabète prend trop de place dans le couple. Tu vois, le diabète dégueule sur ta relation amoureuse. Le diabète prend toute la place. Et du coup, ta copine, elle est, entre guillemets, elle fait une fixette sur ton diabète, sur comment tu gères tes glycémies, elle a peur, etc. Et tu sens que le diabète prend trop de place, en fait. Tu vois. Ça tombe bien, c'est de ton ressort. C'est de ton ressort. Et tu peux changer ça. Je vais te citer un exemple. Le week-end dernier, donc là on est le 18 juin, le week-end dernier, j'ai amené ma copine pour son anniversaire dans le 04, dans les Alpes d'Haute-Provence. Et je l'ai amené voir un observatoire. Enfin, on a fait la visite d'un observatoire et on a fait une observation solaire l'après-midi et une observation nocturne du ciel le soir. Et c'était un moment hors du temps. Elle a kiffé de ouf. Elle a adoré ça. En plus, elle est un peu passionnée par ça, donc ça tombe bien. Elle a adoré ça. Le lendemain, donc le dimanche, on est allé au plateau de Valençol. On est allé voir les champs de lavande. On est allé à Moustier-Sainte-Marie, c'est une ville, c'est un petit village magnifique. Les gorges du Verdon, etc. Et le diabète n'a quasiment pris aucune place là-dedans. Comment faire? La vidéo va être assez courte. Je vais t'expliquer un peu le tips et comment ça s'est passé pour moi, ça va être assez court. Comment faire pour que ça se passe justement comme moi? C'est-à-dire que ce week-end, les 2 jours entiers, j'ai regardé quelques fois ma courbe. J'ai fait attention quand même à ce que je mangeais. Hein. Je n'ai pas mangé n'importe quoi non plus. Et le diabète, il a été linéaire. Tu vois, des toutes petites vagues dans le verre. Je n'ai quasiment pas eu à me préoccuper de lui. Et j'ai pas fait de gros hypo, j'ai pas fait de gros hyper. Tout allait bien. Le diabète n'existait quasiment pas. Je ne te demande pas d'oublier ton diabète. Tu as un diabète de type 1, tu es diabétique de type 1. Donc, ton diabète doit avant tout être une priorité. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il ne doit pas être le centre de ta vie. Quand tu passes un week-end avec ta femme, ou que tu passes un week-end avec des potes, ou que tu passes un week-end tout seul, ton diabète ne doit pas être le centre de ta vie, il ne doit pas occuper toute l'attention, il ne doit pas monopoliser écraser la situation. Voilà. Il ne doit pas prendre cette place-là. Ça n'est pas sa place, en fait. Comment j'ai fait? J'ai bien mangé, comme je te l'ai dit. J'ai surveillé quelques fois mes courbes. Tu vois, quand je conduisais, par exemple, on avait plus de 2 heures de route. Je conduisais et puis, au bout de peut-être 1 heure de route, alors j'avais quand même regardé avant de prendre la route comment j'étais. Je savais que j'allais être plutôt bien. Et au bout d'1 heure de route, je me sentais bien. J'ai quand même dit à ma partenaire, est-ce que tu peux regarder, checker vite fait comment est ma glycémie? Tout allait bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu check, tu doses intelligemment, tu te connais, tu manges intelligemment. Le diabète, il fermera sa gueule et il te laissera vivre. Il faut vraiment que tu comprennes ça en fait. Et c'est son rôle de te laisser vivre et de t'accompagner justement dans tes péripéties, dans tes aventures. Et toi, ton rôle, c'est de le gérer. Tu ne le laisses pas de côté, c'est pas ça que je te dis. Tu le gères. Et en fait, en le gérant, tu pourras faire ce que tu veux, tranquillement, sans qu'il soit le centre de ta vie. Donc ton diabète de type 1, premièrement, tu le gères. Et deuxièmement, et c'est là la clé qui est importante surtout pour ton mindset, tu n'en fais pas une fixette. En fait, tu pars du principe que ton diabète va aller bien, qu'il n'y aura pas de problème. C'est également hyper important. Tu ne dois pas faire de ton diabète une fixette et penser que tu vas faire une hypo qui va te niquer la soirée, qui va te niquer le moment, la randonnée, le resto. Même au resto, même si tu veux prendre une glace. J'ai pris une glace, mec. J'ai pris une glace, la gueule qu'elle avait, t'as pas idée. J'ai pris la glace, j'ai fait une bonne dose. Je me suis retrouvé nickel. Et tu surveilles, peut-être que tu vas faire une trop grosse dose parce que tu as eu peur de faire une hyper à cause d'une grosse glace comme ça. Tu surveilles. Si tu vois que la courbe elle descend, tu as du sucre sur toi. Prévois le coup. Tu as du sucre sur toi, ça je le dis à chaque fois. Tu as du sucre sur toi, c'est non négociable. Donc tu prévois le coup. Donc qu'est-ce qui peut t'arriver en fait?
tout va bien. Il faut vraiment que tu intègres ça. Tout va bien. T'es diabétique de type 1, tout va bien, mec. Donc, que ce soit au travail, que ce soit avec ta partenaire, que ce soit à l'entraînement, ne fais pas de ton diabète une fixette. Ce qui compte, c'est que tu le gères suffisamment bien dans ta tête et physiquement pour qu'il ne prenne pas de place. Tu vois, c'est pas ne pas lui laisser de place, c'est ne pas lui laisser, comment dire, la mauvaise place. Si tu prévois ton coup, que tu as des sucres, que tu surveilles ta glycémie, que tu sais que tu as bien dosé, que tu n'oublies pas de te piquer, qu'est-ce qui peut t'arriver? Si tu as un doute, si tu as mangé un repas au resto le dimanche midi, comme moi j'aurais pu faire, tu as mangé un repas au resto, et que du coup tu as un doute, parce que c'est un repas que tu n'as jamais fait, tu sais pas trop comment doser, tu doses à l'aveugle. Moi ce que je te conseille c'est, fais une grosse dose, et s'il faut, tu surveilles dans les 30 minutes qui suivent, si tu vois que ça descend fort, tu te resucres. C'est tout, mec. Ce que je veux te dire par là, le message que je veux te passer dans cette vidéo, c'est, encore une fois, ne te prends pas la tête avec ton diabète, n'en fais pas une fixette. N'aie pas peur d'aller faire des week-ends comme celui que j'ai fait, d'aller faire, comme je peux faire des fois, des giga ascensions en montagne, en solo. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de partir à l'aventure, de vivre des choses. N'aie pas peur de vivre à cause de ton diabète. Au contraire, justement, il doit te pousser à vivre ton diabète. Tu vois? Donc n'aie pas peur de ça, fais les choses. Vas-y, si tu as une idée en tête, si tu as envie de faire plaisir à ta partenaire pendant tout un week-end, vas-y. Et tu verras que ton diabète ne va pas monopoliser l'attention. Il va pas prendre toute la place parce que tu le gères. Moi, je te le dis, ce week-end, le diabète, je pense qu'il m'a interpellé, entre guillemets, hein, tu vois ce que je veux dire. Il a pris mon attention 2 fois sur 48 heures. Évidemment, je regarde toujours. C'est normal, mec, t'es diabétique de type 1. C'est normal de regarder ta courbe. Je regardais toujours ma courbe, c'est normal. Et je me piquais, je n'oubliais pas de me piquer. Ça, tu ne peux pas l'effacer. Ça, ce sera toujours là. Tu vois, au moment où j'ai pris la glace, on s'est assis, je me suis piqué. Ce sera toujours là, ça. Par contre, encore une fois, les problèmes que peuvent engendrer ton diabète, ils disparaîtront. Et ton diabète, tu l'oublieras. Pas péjorativement. Je te parle en termes de valeur morale. Tu vas l'oublier. Il sera plus là et il va te laisser vivre tranquille. Il va te laisser vivre ta vie. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Mon diabète de type 1 m'a laissé vivre ma vie pendant tout un week-end. Pendant toute une ascension en montagne. Pendant toute une séance d'entraînement. C'est valable pour tout ce que je viens de te citer. C'est valable pour tout. Même au travail, quand je bossais encore au restaurant. Mec, le diabète, je regardais de temps en temps ma courbe, mais je savais que je la gérais. J'étais pas con à aller piocher des frites, à bouffer dans les trucs, à boire des boissons tout le temps. Parce que j'aurais pu, hein. Tous mes collègues le faisaient, hein. Mais non, parce que je faisais gaffe au diabète. Et en fait, en faisant attention, en étant prévoyant, en sachant gérer ta maladie, bah, tu verras qu'en fait, elle va disparaître. Elle va disparaître de ton espace vital, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça que je veux te dire. Savoir gérer son diabète, c'est indirectement le faire disparaître. Je te demande pas de le faire complètement disparaître. Ton diabète, c'est une force pour toi. J'espère que c'est une force pour toi. C'est la valeur que j'essaie de transmettre le plus possible dans mes vidéos. Le diabète, c'est une force pour toi. Mais c'est bien que de temps en temps, il te laisse respirer, il te laisse vivre pleinement un moment qui est à toi et qui n'est pas à lui. Voilà, mec. Tu m'appliques ça, tu fais bien attention à ça, t'améliores en bio si t'es intéressé pour aller plus loin avec moi. Tu peux t'inscrire à ma newsletter aussi, je partage beaucoup d'histoires comme celle-là. Et sur ce, tu m'appliques ça. Allez, ciao, mec.